La centricité client, c'est effectivement le gros sujet sur lequel on se questionne aujourd'hui. C'est où en est l'entreprise sur sa maturité, sur la centricité, sur l'orientation client. C'est placer le client au cœur des décisions. Et en fait, c'est compliqué. Ça implique une transformation interne de l'entreprise sur des piliers tels que l'organisation, les process, mais aussi et surtout sur la culture interne client. Aujourd'hui, on est capable de modéliser cette maturité d'orientation client des entreprises. On arrive à avoir aujourd'hui identifié les 5 grandes dimensions qui structurent cette centricité. Il y a d'abord la vision et la stratégie de l'entreprise, quelle valeur elle met derrière, comment elle voit son orientation et sa promesse, son purpose, ses valeurs par rapport aux clients, sur quoi elle s'engage et sur quoi elle va s'engager aussi à travers l'expérience qu'elle va délivrer. Il y a une question de gouvernance clairement identifiée. Est-ce que les responsabilités sont bien définies pour pouvoir notamment utiliser les retours clients pour prendre des décisions de transformation. Il y a la culture, c'est le troisième point. Culture centrée client, ça veut dire des notions de responsabilisation, d'autonomie, de reconnaissance des collaborateurs. C'est aussi des dimensions de formation et de partage des retours clients. Quatrième dimension, les process. Évidemment, des process complets qui soutiennent une culture orientée client et qui permettent le partage de bonnes pratiques en interne, en externe, et donc de pouvoir faire progresser sur ces dimensions-là. Cinquième dimension, les outils et données. C'est vraiment d'avoir des outils et données qui permettent de capter la voix du client, d'avoir une vision stratégique, une vision en direct, et de pouvoir alimenter l'offre, les services, la relation en continu pour sans cesse. Finalement, c'est un processus qui est continu d'amélioration et c'est comme ça qu'on gagne des points sur la concurrence et qu'on crée plus d'engagement client. Et la dernière dimension, c'est la valeur de l'expérience client. C'est la dimension de est-ce qu'on a des objectifs clairs, clairement définis, partagés par tous? Est-ce que l'on mesure bien l'impact et la valeur ajoutée de ces efforts qui sont menés à la fois sur le taux de résiliation, de la valeur du client, sa fidélisation, voilà, tous ces éléments-là. Ces piliers, ces dimensions, aujourd'hui, on est capable d'aller identifier où on en est. Et pour le faire, on va, dans ce cas-là, interroger l'interne, l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement la direction. Ce qui est important, c'est d'engager tout le monde dans une entreprise, pas seulement ceux qui sont face aux clients dans l'organisation. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à identifier un score de maturité globale de l'entreprise, d'abord pour qu'elle puisse se situer où elle en est. Et puis, ça permet aussi de voir sur chacun des piliers quelles sont les actions à mener. Et pour chaque direction dans l'entreprise, quelles sont les actions plus pointues, plus précises, très opérationnelles, qui vont permettre de faire grandir cette centricité client et donc qui vont avoir un impact beaucoup plus fort sur ce qui est délivré. Voilà le point entre aujourd'hui cette centricité client et l'expérience client. On voit qu'aujourd'hui, c'est intimement lié. Si on ne progresse pas sur la centricité client, on ne peut pas progresser à un certain moment sur l'expérience client délivrée. Et si vous avez des questions, écoutez, appelez-nous. On réalise actuellement pas mal de ces diagnostics de maturité et on apprend beaucoup en le faisant.